Voilà, nous allons réaliser le premier exercice de la page 121. Donc c'est un exercice avec excès, défaut. Première étape, on écrit l'équation. Donc on a du carbonate de zinc qui réagit avec de l'acide perchlorique pour donner du perchlorate de zinc, de l'eau et du CO2. Alors première étape évidemment, il faut pondérer l'équation. On voit qu'il manque un coefficient stoichiométrique devant l'acide perchlorique, donc 2HClO4. Alors les données. On nous dit qu'on a une masse de départ du carbonate de zinc de 875 grammes. On nous dit qu'on a une masse de perchlorate d'hydrogène ou d'acide perchlorique de 900 grammes. Et on nous demande la masse obtenue à la fin de perchlorate de zinc et le volume de CO2 obtenu. Il ne faut pas oublier que nous sommes en CNTP. Alors, première étape, on va transformer les masses, les différentes masses, en moles. Pour trouver le nombre de moles, on fait la masse divisée par la masse molaire. Donc 875 divisé par la masse molaire. Alors, que vaut la masse molaire du carbonate de zinc? Donc, le zinc, c'est 65, plus 12 pour le carbone, plus 3 fois 16. On obtient donc une masse molaire de 125 grammes par mole. 875 divisé par 125, ça fait 7 moles. Alors, on fait pareil avec l'acide perchlorique, l'hydrogène c'est 1, le chlore c'est 35, on a 4 fois 16 pour l'oxygène, et donc on obtient une masse molaire de 100 grammes par mole. Donc le nombre de moles se calcule en prenant la masse divisée par la masse molaire. 900 divisé par 100, on obtient 9 moles pour l'acide. Alors là, on se dit, attention, nous sommes face à un exercice où on a des données pour deux réactifs. Lorsqu'on a des données pour deux réactifs, on se dit, attention, c'est peut-être un exercice avec excès, défaut. Donc nous devons chercher, est-ce qu'il y a un réactif qui est en excès, en défaut? Premier truc, on part de n'importe quel réactif, par exemple celui-ci. On regarde les coefficients stoichiométriques. Ici, j'ai 7 moles. En regardant les coefficients stoichiométriques et en faisant x2, je m'attends à 7 moles x 2 à en avoir 14. Mais je n'en ai pas 14, je n'en ai que 9. Donc, HClO4 est le réactif en défaut. Voici la première méthode. La deuxième méthode, rappelez-vous, c'est le truc. On calcule le nombre de moles divisé par le coefficient pour chaque réactif. 7 moles divisé par le coefficient stoichiométrique 1, ça fait 7 pour ZnCO3. On fait pareil pour le deuxième réactif. 9 divisé par 2, ça fait 4,5. Qui a le chiffre le plus petit? C'est 4,5, c'est HClO4. C'est bien lui qui est en défaut. Alors, comment on remplit le tableau bilan quand on a repéré le réactif qui était en défaut? C'est le réactif qui est en défaut qui aura à la fin 0. Rappelez-vous, hein, le réactif en défaut sera toujours à 0 mol à la fin. Il sera entièrement consommé. Donc, on avait 9 moles au départ, on n'en a plus que 0, donc ça veut dire qu'on en a perdu 9. Alors maintenant, on remplit cette fameuse ligne delta N en faisant attention aux coefficients stoichiométriques. Si on a perdu 9 moles d'HClO4, on regarde les coefficients stoichiométriques, on doit en perdre la moitié pour ZnCO3, puisque le coefficient stoichiométrique est 2 ici et 1, la moitié, donc 4,5. Et de même, on fabrique 4,5 moles de chacun des réactifs, de chacun des produits, puisque chaque produit a un coefficient stoichiométrique égal à 1. Tous les produits au départ ont 0 mol. Donc, à la fin, quelle quantité de chlorate de zinc aura-t-on fabriqué? On en avait 0, on en a fabriqué 4,5, donc à la fin, je me retrouve avec 4,5 moles.
Pareil pour l'eau et pareil pour le CO2. Alors, on me demandait la masse du chlorate de zinc. La masse se calcule en faisant le nombre de moles fois la masse molaire. Le nombre de moles, c'est 4,5. La masse molaire, je vais la calculer. Le zinc, c'est 65. On a 2 chlores à 35 et 8 oxygène à 16. Donc, on obtient 263 grammes par mole. 4,5 fois 263, on obtient 1183,5 grammes. Première réponse. On nous demandait aussi le volume de CO2 en CNTP. Le volume se calcule en prenant le nombre de moles fois 22,4. 4,5 fois 22,4, cela fait 100,8 litres. Voici la deuxième réponse. Donc, chose très importante à retenir, quand vous avez des données pour 2 réactifs, il faut voir si vous n'êtes pas dans le cas d'un problème avec excès défaut. Si c'est le cas, c'est le réactif en défaut qui sera à la fin à 0 mol. Puis ensuite, vous remplissez normalement votre tableau bilan. Voilà.